Voici tous ceux qui ont été condamnés à la perpétuité incompressible en France. La perpétuité incompressible, ou perpétuité réelle, représente la sanction la plus lourde du code pénal français. Retour sans plus attendre sur les quelques individus ayant écopé de cette sentence exceptionnelle en France. Commençons avec Yannick Luende-Botelho, en 2012, à Bouguenais, près de Nantes. Cet homme, âgé de 25 ans au moment des faits, a violé et assassiné Marion, une adolescente de 13 ans, retrouvée morte dans des toilettes publiques. Diagnostiqué avec une schizophrénie paranoïde, l'accusé, qui avait aussi agressé 2 hommes âgés ce jour-là, a été condamné à la peine maximale, et ce, malgré ses troubles psychologiques reconnus. Passons maintenant à Nicolas Blondiot. En 2016 à Bellegarde-sur-Valserine, il a enlevé, violé, torturé et assassiné une fillette de 8 ans après sa sortie de prison. La violence extrême de son crime, le contexte de récidive et son passé judiciaire particulièrement trouble ont conduit à une peine de perpétuité incompressible. Arrive ensuite Michel Fourniret, surnommé l'ogre des Ardennes, ce tueur en série actif entre les années 1980 et 2000 a enlevé, séquestré, violé et tué de nombreuses jeunes filles en France mais aussi en Belgique. Sa personnalité, marquée par un profil de prédateur sexuel et de meurtrier en série, l'a rendu tristement célèbre dans le monde entier. On enchaîne avec Pierre Baudin. Entre 2004 et 2005, en Alsace, celui qui était plus connu sous le nom de Pierrot le Fou a commis une série d'enlèvements, viols, tortures et meurtres sur plusieurs jeunes filles. Son surnom témoigne de la terreur qu'il a semée dans la région. Michael Ciolo est lui aussi l'une des rares personnes à avoir été condamné à la prison à perpétuité en France. Surveillant radicalisé en détention, il a tenté d'assassiner au couteau 2 surveillants de prison à Condé-sur-Sarthe en 2019. Il agissait avec la complicité de sa compagne dans une opération revendiquée peu de temps après par Daesh. On passe maintenant à Brahim Awissaoui. L'attaque au couteau qu'il a menée dans la basilique Notre-Dame de Nice en 2020 a fait 3 morts, originaires de Tunisie. Il a agi au nom de l'État islamique, causant une onde de choc qui a ravivé les débats sur la lutte antiterroriste et la surveillance des lieux sensibles. Salah Abdeslam fait également partie de cette liste survivant du commando qui a perpétré les attentats sanglants du 13 novembre 2015 à Paris, faisant 130 morts. Il fut le logisticien clé dans la préparation et la coordination des attaques au Bataclan et au Stade de France. Capturé en Belgique en 2016, il a écopé de la plus lourde peine possible. Et on termine avec Dabia Benkired. En 2022 à Paris, cette femme de 24 ans, en situation irrégulière en France, a attiré Lola Daviette, une fillette âgée de 12 ans. Dans son appartement, elle l'a violée, torturée puis tuée en lui obstruant les voies respiratoires avec du ruban adhésif. Le corps a été retrouvé dans une malle abandonnée, marqué par un passé douloureux comprenant violence familiale, abus et troubles psychologiques. Cette dernière a fait preuve d'une insensibilité glaçante lors du procès. Il s'agit de la première femme condamnée à la perpétuité incompressible en France, en raison de la gravité exceptionnelle de son crime